Parce que j'aime pas qu'on parle en l'air. Alors, le mot commandement, c'est un mot qui veut dire quoi? Ça renvoie à quoi, mot commandement? L'autorité. À la Bible, ça peut être dans la Bible, par exemple. Il y a les 10 commandements dans la Bible. Ouais, mais ce qui m'intéresse dans le commandement de temps et d'espace, c'est que le temps et l'espace ne forment théoriquement qu'une chose en physique. Et oui, c'est-à-dire que oui, une autoroute qui est longue dans l'espace, on met du temps à la parcourir dans le temps. C'est le même mot long qui s'applique à ce qui est long dans l'espace et long dans le temps. Long. Bon, on peut commencer comme ça. Hein. Mais moi, ce que je voudrais, c'est axer sur notre... C'est quand même moi qui choisis les sujets, mais effectivement, on peut partir de là. Mais en réalité, c'est pas tellement dans le domaine de la physique qui nous intéresse, c'est dans le domaine de la morale. La morale, est-ce qu'il y a des commandements au niveau de la morale, au niveau de l'éthique, qui s'inscrivent selon les cas dans le temps et dans l'espace? Voilà la question qui a été posée. En fait, le mot commandement n'a pas du tout été utilisé à la légère. Ouais. Quand on dit commandement, on n'est pas dans le domaine des sciences dures. Quand on parle de commandement, on est dans le domaine de la politique, etc. Oui, par exemple, le commandement fait à Moïse de construire le temple en partant du centre, en Ouais. colimaçon. Ah oui. Voilà. Donc ça, c'est un commandement spatial. Ouais. Mais c'est pas un commandement. C'est pas les. Parce que des commandements, il y a ce qu'on appelle les 10 commandements. Les 10 commandements ne comportent pas ce commandement-là. Parce qu'il paraît qu'il y a 613 commandements dans le judaïsme, donc on va pas... Bah oui, parce que à ce moment-là... mais le décalogue, ce qu'on appelle le décalogue, c'est... alors, par exemple, dans les 10 commandements, comment il s'appelle, Jean-Paul, quel est le commandement qui vous parle le plus de l'espace dans les 10 commandements? Du temps, le commandement du temps. Du temps. Oui. Est-ce qu'il y a un commandement qui réfère au temps dans le décalogue? Euh, Non, pas tellement. Ben si, il va trouver d'ailleurs, je pense qu'il va trouver. Euh, Ben, tu ne tueras point, tu ne combattras pas le bien de ton prochain, Oui, ça c'est pas cela, oui. tu ne commettras pas de faux Oui. témoignages, Oui, il y en a un autre qui est beaucoup plus important encore. tu ne n'aimeras qu'un Dieu. Oui, Il n'y non, aura mais qu'un ça seul c'est pas Dieu. non plus dans le temps, ça. Je vois pas. Mais qu'est-ce que font les juifs toutes les semaines? quand le Ah Shabbat, oui, hein. tu Ah, le respecteras. Shabbat, c'est pas un commandement de temps? Ah oui, oui. Ah ben ça n'a pas, c'est pas sorti. Ouais, oui. Non mais c'est ça, on est là pour faire fonctionner son cerveau. Donc on vous dit, il y a 10 commandements, je vous dis quel est le commandement qui travaille sur le temps. Bon, bah il y en a un qui est évident. Oui. Bon. Alors, Enfin, maintenant, est-ce qu'il est plus facile? Quelle est la différence entre les commandements qui traitent du temps et les commandements qui traitent de l'espace? Ça correspond à des problématiques différentes, non? Par exemple, entre tu ne tueras point et et tu respecteras le Shabbat, on n'est pas tout à fait sur le même plan. euh, non, bien sûr que c'est pas du tout pareil. Mais ce ne sont pas forcément. Si on n'est pas juif, on n'est pas obligé de respecter le jour du Shabbat. Donc, vous voyez. Ah ben justement. Mais on peut respecter tu ne tueras point. Oui, Et puis on peut respecter le dimanche au lieu du Shabbat. oui, c'est différent, Bon, ça oui, ressemble. d'accord, mais enfin, le principe est toujours le temps. Oui, On oui. transpose le Shabbat au dimanche et on n'est pas trop loin non plus. Hein. Non, c'est sûr. Et alors, il est parti où, Jean-Paul? Je sais pas, Chercher un dessert peut-être. Ah ouais. oui, peut-être. Il va revenir de toute façon. Là, c'est un peu un amuse-gueule, c'est vous qui avez choisi ce sujet. Bon, ben, on va continuer là-dessus, on va pas connaître. Mais il y a des choses très importantes. Vous pouvez prendre la caméra une seconde? Ouais, attends. Parce j'étais que en train moi, de faire un parce truc. que là, je... Mais pas très longtemps, hein, parce que je suis en train de faire Non, quelque non, mais c'est pas grave. De toute façon, on peut Ouais, faire ça en d'accord. même temps. Non, parce que j'ai besoin de la main. Mais vas-y. Ah oui, d'accord. Donc, le sujet qu'a choisi Christophe, c'est les commandements de temps et d'espace. D'accord. On est arrivé à la conclusion que dans les 10 commandements, il y en avait un seul qui était vraiment en rapport avec le temps, c'était le Shabbat. C'est-à-dire le fait que toc, tous les samedis, toc, il faut... Et on peut lui rappeler aussi ce que signifie la fête du Shabbat, c'est-à-dire que finalement, on fête la nuit.
Ça commence la nuit. Voilà. Et, ouais. Et la nuit, c'est aussi un problème de temps. Voilà. Bravo. Effectivement, il y a à la fois le cycle de la semaine qui est lié à la lune, peut-être éventuellement, et puis le cycle qui fait que ça commence le soir et que ça dure jusqu'au soir suivant, donc c'est aussi dans le temps. Bon, c'est déjà pas mal. Moi, on m'a vu une seconde. Ah oui, j'ai quelque chose à te demander après. Parce qu'il y a